Mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Est-ce que c'est une réalité ce matin? Waouh! Si notre refuge est dans le Seigneur, si notre cœur est dans le Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Tout peut s'écrouler autour de nous, mais tout va bien. Parce que le Seigneur, il ne s'écroule pas. Le Seigneur est stable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh! C'est bon d'avoir une stabilité sur laquelle nous appuyer. Tout change, mais pas le Seigneur. Pas le Seigneur. Quelles que soient nos journées, il est stable à nos côtés. Et je ne sais pas vous, mais c'est bon d'avoir un ami qui est stable. On peut aller, il est toujours de bonne humeur, il est toujours prêt à nous accueillir, il est toujours prêt à solutionner ce qu'il y a à solutionner dans nos vies, et avec tellement de tendresse et d'amour. Est-ce qu'on réalise que c'est à ce Dieu-là que nous appartenons? Notre Dieu est notre bonheur. On cherche le bonheur, tout le monde cherche le bonheur. Il est en Christ. Il est en Christ. Waouh! Aujourd'hui, ce qu'on a déjà un peu tâté le terrain, on va honorer le Saint-Esprit. On est le week-end de Pentecôte et on va honorer le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une réelle différence de marcher sans le Saint-Esprit et de marcher avec lui. Et c'est une grâce de le connaître, c'est une grâce de l'avoir dans nos vies. Et j'aimerais aussi, je me disais en préparant ce message, mais on a entendu et réentendu. Je vais leur dire quoi? Mais chaque jour, on peut marcher plus avec le Saint-Esprit. Chaque jour, on peut marcher mieux avec le Saint-Esprit. Ne prenons pas pour acquis des histoires qu'on connaît, des classiques, en plus qu'on fête chaque année. C'est pour aujourd'hui. Là, maintenant, je peux marcher mieux et plus avec le Saint-Esprit. Je peux lui obéir mieux et plus. Et c'est un apprentissage. Et c'est une marche. Alors il est bon de entendre. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies? On y va? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour nous de tout temps? Question. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour chacun de nous depuis l'éternité? Le salut, oui. Mais le salut pourquoi? Pour remplir le ciel? Pas que. Pour qu'il soit avec nous et que nous soyons avec lui. Voilà son plan. De toute éternité, il souhaitait une communion avec l'homme et la femme qu'il allait créer, avec toi et moi qu'il a créé. Il voulait une communion. On va prendre dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, 26 et 27. Pour que nous soyons en communion avec lui, voilà ce que Dieu nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Hein. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Waouh! Quelle précision chirurgicale. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous, en toi, en moi, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions,
et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Dieu avait prévu qu'il mettrait son esprit en nous, en chacun de nous. Pas une élite, pas les prophètes, les pasteurs, les enseignants, je ne sais quoi, en chacun de nous. Pourquoi ? Pour que nous puissions l'honorer, le servir, lui obéir. L'aimer. Amen. J'en déduis un peu que sans son esprit, tout ça c'est compliqué. Très compliqué. On est limité. On est limité. Mais Dieu avait prévu qu'il mettrait en nous son esprit pour que nous puissions le suivre, lui appartenir, marcher main dans la main avec lui. Waouh! Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne les capacités de le faire. Voilà la promesse qu'on peut déjà trouver dans l'Ancien Testament. On avance un petit peu ? Nous sommes 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension. Jésus est mort, ressuscité. Il demeure pendant 40 jours parmi ses disciples. Il monte au ciel. Et 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit. On va le lire dans Actes 1, 4 et 5. Les disciples, à ce moment-là, vont vivre ce que Jésus leur a enseigné sur la venue du Saint-Esprit. Et je rappelle que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne. Ce n'est pas une espèce de puissance nébuleuse, c'est la personne du Saint-Esprit. Dieu lui-même. Acte 1, verset 4. Alors Jésus se trouvait en leur compagnie, des disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Jésus leur dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples ? Ils ont obéi. Allez à Jérusalem et attendez. Il leur a pas dit le nombre de jours. C'est long quand on attend. 1 jour, ok, on attend. 2 jours, on attend toujours. 3, ok. Est-ce qu'au 9e jour, ils ne commençaient peut-être pas à se poser des questions ? Est-ce qu'on a vraiment entendu ? C'était juste ? T'as entendu la même chose que moi ? On doit attendre ? Est-ce que quelqu'un a entendu le nombre de jours qu'on doit attendre ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Dans nos vies, combien de fois Dieu nous donne des promesses ? Dieu nous donne des convictions dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. C'est rare qu'il nous donne le temps qu'il faut attendre. Mais tant qu'on n'a pas d'autres directives, attendons. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Sont oui et amen par mes forces ? Oh non. Sont oui et amen par les grands prophètes, on s'appuie sur qui ? Les hommes et femmes de Dieu ? Non, pas plus. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Et on l'a dit, il est immuable, il ne change pas. Quand il dit qu'il guérit, il guérit. Attends et proclame et remercie-le, parce que la chose va s'accomplir. Et ils ont attendu jusqu'au 10e jour. Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, nous on le sait maintenant, on lit, facile. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils faisaient quoi ?
Ils attendaient. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On loue le Seigneur pour la promesse qui va s'accomplir. On s'imagine déjà avec la promesse dans nos vies. Imagine-toi guéri si c'est ça que tu attends. Imagine-toi avec tes enfants qui louent le Seigneur les mains levées si c'est ça que tu attends. Imagine-toi avec le compte rempli si tu as besoin de finances. Parce que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et réjouissons-nous dans ce temps d'attente. Oh, et quand ça s'accomplit, c'est la fête, les amis. C'est la fête. Et je me réjouis de toutes les fêtes qu'on va faire ici. Il y a tellement de choses que nous attendons. Et qu'on va vivre. Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup. Est-ce qu'on attend ce tout à coup dans nos vies? Oui, moi je l'attends. Je l'attends et je m'en réjouis de ce tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, je ne vais pas dire, dites à votre voisin tous parce que vous risquez de tousser. Tous, chacun. Il n'y en a pas un qui a été laissé de côté. Tous ceux qui attendaient à ce moment-là, tous, ils ont reçu ce que Dieu leur avait promis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand le Saint-Esprit est là, ça s'entend, mes amis. Ils étaient dans une maison, hein, c'est marqué. La plupart de nous avons vu où ça s'est passé, à Jérusalem, la chambre haute. Et ils étaient dans la maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? La foule a couru. Quand le Saint-Esprit agit, ça s'entend. Une multitude accourut, étonnée de ce qui se passait. Et qui se lève à ce moment-là? Notre ami Pierre. Alors à nouveau, on l'a entendu et rentendu. Mais ce matin, j'aimerais que tu t'imagines être Pierre. Parce que Pierre, 2 mois auparavant, il tremblait et il reniait Christ. Par 3 fois. Alors qu'il était très zélé, hein. Pendant 3 ans, waouh, quel homme de fougue aux côtés de Jésus. C'était un des 3 proches de Jésus. Mais Pierre, seul, quand l'adversité arrive, il renie par 3 fois. Moi, seul, sans le Saint-Esprit, je suis limité. Et je fais pareil. Mais ce Pierre, rempli du Saint-Esprit, affronte la foule de plusieurs milliers de personnes, annonce l'Évangile, et il est dit que 3000 se sont convertis. 3000 ont accepté le message de Pierre. Alors imagine-toi, sans le Saint-Esprit, avec tes dons, ton caractère, tes défauts, tes qualités, mais limité, et toi, avec le Saint-Esprit en toi. Tu peux affronter les foules. Tu peux amener 3000 personnes, si telle est la volonté de Dieu, à Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alors ne te limite jamais. Ne te limite jamais. Et vous savez, on parle de la Pentecôte et c'est juste extraordinaire ce récit.
mais que chacune de nos journées soit une journée de Pentecôte. Où on est à l'écoute du Saint-Esprit. Où on fait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et on portera du fruit. Et ce qui honore Dieu, c'est d'être dans le chemin qu'il a prévu d'avance pour nous et d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. C'est pas le nombre. Tant mieux si on doit annoncer l'évangile à des milliers de personnes et voir le réveil. Alléluia! Mais ça peut être simplement sourire à ton voisin qui en a besoin ce matin-là. Ça peut être simplement faire un SMS, un WhatsApp à quelqu'un que Dieu te met à cœur. Et ça peut changer sa vie. Je vous répète, Ézéchiel. Attendez. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Quand Dieu nous demande quelque chose, le Saint-Esprit en nous nous rend capable de le faire. La question sera souvent, est-ce que je sors de ma zone de confort ? Ou est-ce que j'y reste et ça reste limité à ce que je sais faire, à ce que je ne prends pas trop de risques? Mais le Saint-Esprit en nous veut qu'on aille plus loin. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Et moi, je me réjouis de ce plus. Je le dis en tremblant, mais je me réjouis quand même. J'ai lu une phrase qui m'a frappée cette semaine, qui disait que si vous n'avez pas un petit peu peur, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Et c'est vrai, qu'est-ce qui ne me fait pas peur? C'est ce que je connais. Hein, quand je vois le plancher, quand je vois les marches, que c'est solide, ça ne fait pas peur. Mais quand on commence à devoir avancer sans trop savoir où on va, où Dieu nous dirige, il y a quand même un petit titillement dans notre cœur. Hein. Soyons vrais. Mais soyons assurés que le Saint-Esprit est là. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est plus les mêmes. Les disciples, à ce moment-là, sont revêtus de la puissance. Et ils vont faire... Je n'ai pas ma Bible, mais j'ai aussi la Bible dans le smartphone. Ils vont faire ce qu'on peut lire dans le livre des Actes. Et ils ne sont pas plus ni moins que nous. Et le livre des Actes n'est pas terminé. Le livre des actes continue avec chacun de nous. Là où on est, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire encore au travers de nous? Par sa puissance. Alléluia. Et à ce moment-là, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, vient habiter en chacun de nous. Et on doit vraiment chérir cette présence. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que des fois, c'est pas top. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Comment on reste rempli du Saint-Esprit? En communion avec lui, en lui parlant, en se nourrissant de la parole, en ayant ces temps de prière, ces temps de louange. C'est le carburant. Entendre la voix d'une personne, reconnaître sa voix, il faut passer du temps avec. Il faut passer du temps. Passons du temps dans la présence de Dieu, afin que nos oreilles soient affûtées à sa douce voix.
et soyons prompts à obéir. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la puissance nécessaire pour remporter la victoire dans nos vies. Rappelons-nous que Dieu est pour nous, pas contre nous, pour nous. Rappelons-nous que Dieu est avec nous. Il l'a promis. Il est arrivé sur cette terre avec le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il est remonté en nous disant « Je suis tous les jours avec vous ». Comme s'il fallait le répéter une fois encore. « Je suis tous les jours avec vous ». Et lors de la Pentecôte, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, Dieu est en nous désormais. Et s'il vient en nous, ce n'est pas une semaine en vacances de temps en temps, ce n'est pas un bref petit coucou, il fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Réalisons-le plus profondément ce matin. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Oh! Il a fallu un tabernacle pour contenir la présence de Dieu. Hein, quand le peuple d'Israël a traversé le désert, a sorti d'Égypte et a traversé le désert, il y avait un tabernacle où Dieu pouvait venir. Puis, quand ils ont conquis la terre d'Israël, ils ont construit le temple à Jérusalem. Et là, la présence de Dieu était dans le temple. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile, et c'était épais, hein, c'était pas un petit voilage, je crois que c'était 7 cm, 10 cm d'épaisseur. Le voile s'est déchiré. Dieu l'a déchiré, s'est déchiré de haut en bas. Parce que désormais, la présence de Dieu n'était plus uniquement dans ce lieu. Elle était disponible pour chacun de nous, qui allait recevoir Christ dans sa vie et qui allait recevoir le Saint-Esprit en lui. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. « 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Même question. « Que vous avez reçu de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. » Mais on va lire la suite. « Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Oh! Désormais, on vit pour Christ. Alors on a le choix, c'est sûr. Dieu n'est pas un dictateur. On peut vivre pour nous. On peut vivre pour nous un petit peu saintement, de temps en temps, le dimanche. Mais Dieu nous appelle à vivre pour lui chaque seconde de nos vies. Chaque seconde de nos vies. Et vous savez quoi ? Celui qui perd sa vie pour Christ, il la retrouve. La vraie vie, en fait. La vraie vie. Vis pour Christ et tu vas voir combien c'est bon. Tu vas voir qu'est-ce qu'il en réserve pour toi. Alléluia. Vous savez, quand le petit garçon a donné ses quelques pains et ses quelques poissons à Jésus, vous savez qu'est-ce qui en est sorti? Il a eu à manger, le petit garçon. Hein? Notons bien qu'il a eu à manger avec tout le monde. Mais son offrande a nourri des milliers de personnes. Et peut-être que le petit garçon a mangé bien plus que ce qu'il avait, que ce qu'il a donné. J'extrapole là, mais on ne manque jamais de rien quand on donne sa vie au Seigneur. Jamais, jamais.
Alléluia. On va voir le Saint-Esprit. Il est notre aide dans Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Jésus parle. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Un autre consolateur, ça veut dire conseiller, aide, intercesseur, défenseur, soutien. Voilà quelques facettes de qui est le Saint-Esprit pour nous. C'est trop fort. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit, vient au secours de notre faiblesse. J'aime ça. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Est-ce que vous êtes déjà démunis devant une situation ? Mais Seigneur, je fais quoi ? Je prie comment ? Prie par l'Esprit. C'est la prière par excellence. C'est la prière efficace. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables au travers de nous, je rajoute. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il est là pour nous aider, même dans nos temps de prière. Quelle grâce de le connaître, quelle grâce de l'avoir dans nos vies, mes amis. Il est notre aide, il est notre enseignant. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Quand Jésus disait « il est avantageux que je parte », il est vraiment avantageux qu'il soit parti. Parce que nous avons le Saint-Esprit en tout temps, en nous, qui nous enseigne et nous rappelle, qui nous aide, qui nous conseille, qui nous soutient, qui nous console. Vous pouvez dire « j'ai un avantage ». J'ai un avantage. Je suis avantagée dans ce monde. Oui. Il y en a combien qui marchent seuls ? Seuls de chez seuls, vraiment seuls. Nous sommes avantagés. Chérissons cet avantage. Chérissons le Saint-Esprit dans nos vies. Et le Saint-Esprit, pour terminer, est notre guide. Dans Jean 16, verset 13, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. » Waouh, quelle grâce! Celui qui est en nous, il connaît le ciel. Celui qui est en nous est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est Dieu lui-même. Comment ne pas nous appuyer sur lui ? Que nos journées soient remplies de sa présence. Elles le sont, mais que nous soyons conscients de sa présence. Que nous soyons conscients de comment il veut diriger nos journées. Marcher par le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Je répète, c'est un avantage. C'est un avantage. Laissons-nous vraiment diriger. Il nous conduit, il nous guide.
sur les sentiers de la justice. Mais je vais terminer en priant. Cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta venue sur terre. Merci pour ta présence dans la vie de chacun ici. Merci parce que tu es venu faire ta demeure dans nos cœurs. Quelle grâce! Je te prie que nous soyons toujours plus conscients de cela, que nous soyons toujours plus attentifs à tes directives, à tes recommandations, que nous ne passions pas une journée sans te questionner, sans t'interpeller, sans te demander ton avis. Nous l'avons lu, nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alors c'est un choix, je l'ai dit, mais moi je fais ce choix. Ma vie t'appartient et je veux marcher comme toi tu veux que je marche. Je veux aller là où toi tu veux que j'aille. Je veux parler ce que toi tu veux que je parle. Je veux écouter comme toi tu veux que j'écoute et aimer comme toi tu veux que j'aime. Merci pour ton aide, ton conseil, pour ton soutien. Merci d'être notre guide. Et nous voulons te remercier pour cela et nous voulons te louer, t'adorer comme tu le mérites, mon Dieu. Mon cher Saint-Esprit. Je veux que le jour où je suis devant toi, le film de ma vie soit celui que tu avais souhaité pour moi. Et pas qu'il y ait une version que j'ai fait moi. Seigneur, interpelle-nous quand il le faut. Rectifie quand il y a quelque chose à rectifier dans nos vies. Mais que de plus en plus et de mieux en mieux, nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions, et pour ta gloire. Et je me réjouis de cela. Parce que ce n'est pas par nos forces, mais par ton esprit. Alléluia. Merci de bénir tous mes bien-aimés ici. De bénir